Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Phnom Penh Rendez-vous qui a pour thème la BD. Si on pense aux peintures dans les grottes préhistoriques ou aux enluminures dans les livres sacrés au Moyen-Âge, on peut dire que la BD a toujours existé. Et sinon, vous à Descartes, vous lisez quoi comme BD? Je lis les profs. Je trouve ça rigolo. Quand j'étais plus petit, je lisais la BD, par exemple Titeuf ou même Lucky Luke. Ouais, je lis des BD, je lis Lou et Titeuf. Je lisais aussi seul. Les légendaires. Moi aussi, je lis des BD, je lis les légendaires. Mais la plus récente que j'ai lue, c'était Persepolis. Non, j'ai pas lu de la BD parce que moi, franchement, je trouve que c'est plutôt pour les enfants. En fait, moi, je préfère les mangas plus que les BD. Je pense que c'est très intéressant, les mangas, et je lis beaucoup parce qu'il y a des choses qui se passent, qui ne se passent pas dans la réalité. Et aussi, le manga, c'est gore, il y a du sang. C'est pour ça que je l'aime bien. Et mon préféré, c'est Food Wars ou Shokugeki no Soma. Les mangas préférés, c'est un qui s'appelle en japonais Shokugeki no Soma. Oui, je lis surtout des mangas comme One Piece, Death Note. Aussi Shingeki no Kyojin ou en anglais Attack on Titan. Et ça part d'une personnage qui est dans une classe sociale moyenne, qui fait des choses très bonnes, de la nourriture et tout. Ouais. Ça donne envie de danser ça. Bon, on a reçu dans notre établissement l'auteur de BD Nicolas Wilde qui a écrit Kaboul Disco et maintenant il a été interrogé par 4 élèves de première. Allons voir ça. Moi, je voulais savoir quel était votre personnage de bande dessinée préféré et pourquoi. En fait, il y en a plusieurs. J'avais une grosse période Gaston Lagaffe. J'aime beaucoup ce personnage de anti-héros. Et on se retrouve tous un peu dans Gaston Lagaffe quelque part, je pense. Et après, j'aimais beaucoup Torgal quand j'étais adolescent. Donc là, c'est plutôt le personnage un peu viril et un peu qui a des idéaux. Ça, c'est mon album. Oui. La fameuse question de pourquoi le noir et le blanc, pourquoi pas de couleur? Ah, la question du noir et blanc. En fait, j'ai un problème à la rétine et je vois le monde en noir et blanc. Ça, c'est mon album. Est-ce que le personnage principal dans Kaboul Disco, pour vous, il est censé vous représenter en termes de personnalité? En fait, oui et non. Oui, dans la mesure où je raconte à la première personne ses aventures afghanes, mais après, je mets pas trop en avant mes propres sentiments. En fait, je suis assez pudique avec moi-même. Donc c'est plutôt un intermédiaire entre le lecteur et l'histoire qui est racontée. Ça, c'est mon album. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir dessinateur de bande dessinée? En fait, c'est un métier très fun, mais qui impose une discipline de fer. J'ai un crayon dans une main et un fouet dans l'autre, et j'avance lentement. Et j'ai le dos couvert de cicatrices. Vous nous avez dit que vous vous intéressiez au dessin depuis tout petit, mais en fait, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré, qu'est-ce qui vous a passionné dans le dessin de base? À la base, un peu comme tous les enfants, j'ai commencé à dessiner quand j'avais 4 ans. Et j'ai jamais arrêté. Il y en a qui arrêtent au bout d'un moment parce que bon... Mais moi, l'avantage, c'est qu'à l'époque, je vivais à la campagne et j'avais pas d'amis. Du coup, le dessin était une merveilleuse façon de passer le temps. Surtout quand on est petit, on s'ennuie beaucoup et le dessin m'a permis de survivre à l'ennui. Et en fait, ce qui m'a passionné assez rapidement, c'est le fait qu'on puisse créer un monde à partir de rien, quoi. Il faut un crayon, du papier, un peu d'astuce et d'espièglerie, et bam!
Nicolas Ville pour votre passage. Mais il ne faut pas oublier Maria Gournet qui dirige 2 ateliers de BD au lycée. Mais comment ça se passe tout ça? Elle nous raconte tout de suite en images. L'atelier BD, c'est un atelier qui se passe 2 fois par semaine avec 2 groupes. Le groupe primaire et avec un groupe collégien. Dans chaque groupe, on est à peu près 10 élèves. On a commencé cet atelier depuis fin septembre de cette année. À chaque séance, on essaye de travailler un aspect différent de la bande dessinée. Pour l'instant, on est plutôt sur les aspects techniques. Donc, par exemple, la dernière fois, on a fait l'exercice du qui, quand, quoi, où. Donc, en fait, ils avaient des post-it. Sur chaque couleur différente de post-it, ils mettaient une série de qui, donc des personnages différents, une série de quand, donc à quel moment, une série de où, à quel endroit, et une série de je sais plus quoi, donc des verbes, des actions. Et ensuite, on mélangeait tout, ils tiraient au hasard. Et donc, ça donnait des trucs du style ma grand-mère sur un volcan à l'heure du thé, je sais pas, chante, voilà. Une difficulté que je rencontre aussi avec les primaires plutôt, c'est le travail de perspective. Du coup, ils vont pas mettre d'intensité dans leur cadrage. On va toujours rester sur le même plan de personnage. Si je devais parler d'une grande découverte que j'ai faite récemment, je parlerais d'une BD qui s'appelle L'homme Banzai de Fred Bernard, qui j'adore le dessin. Et l'histoire est super rigolote. Sinon, dans la même veine, moi j'adore les BD de Nicolas Wilde évidemment. Donc allez-y, si on ne vous a pas fait suffisamment de pub avec ce grand homme, allez-y, lisez ces BD, les BD reportages, surtout quand on vit à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Phnom Penh Rendez-vous. On espère que cela vous a donné envie de lire des BD ou même d'en écrire. Le prochain thème sera le théâtre, donc les acteurs, manifestez-vous. Je vous embrasse et au revoir!